Cas clinique fièvre méditerranéenne. Un patient, chasseur provençal, prenant du Syntrom pour une artériopathie oblitérante des membres inférieurs et du calcium en automédication, présente des céphalées et de la fièvre depuis 4 jours. Ce jour est apparue une éruption papuleuse infiltrée diffuse avec atteinte palmoplantaire. On ne retrouve pas de taches noires, mais il existe une conjonctivite unilatérale. Question 1. Quel est le principal diagnostic à évoquer dans ce contexte? Question 2. Quel élément de l'interrogatoire, non noté dans cette observation, conforterait votre hypothèse? Quel est le principal examen biologique qui permettra de confirmer votre diagnostic? Question 3. Quelle famille d'antibiotiques agissant par inhibition de la synthèse protéique, par fixation sur l'ARN ribosomal 30S et exerçant une activité bactériostatique est fréquemment utilisée dans cette affection? Citez 2 membres de cette famille et leur dosage usuel. Question 4. Citez 3 précautions à prendre avec ce groupe d'antibiotiques. Question 5. Quelle famille d'antibiotiques bactéricides, agissant par inhibition de la DNA gyrase, peut-on également proposer dans cette indication? Citez 2 membres de cette famille et leur dosage usuel. Question 6. Quels sont les principaux problèmes posés par cette classe d'antibiotiques? La réponse. Question 1. Quel est le principal diagnostic à évoquer dans ce contexte? Fièvre boutonneuse méditerranéenne, car région méditerranéenne. Probable contact avec chien, chasseur. Céphalée, fièvre. Conjonctivite. Éruption maculo-papuleuse infiltrée, évoquant une vascularite, avec atteinte palmoplantaire, d'apparition retardée. Question 2. Quel élément de l'interrogatoire, non noté dans cette observation, conforterait votre hypothèse? Quel est le principal examen biologique qui permettra de confirmer votre diagnostic? La notion d'une morsure de tique récente. Rhipicéphalus sanguinus, contaminante si fixation à la peau, moins 20 heures. Sérologie, Rickettsia conurus, en présence d'IgM à un taux significatif. Ou en Ka d'ascension des taux d'anticorps, moins à 2 dilutions, à 10 jours d'intervalle. Question 3. Quelle famille d'antibiotiques agissant par inhibition de la synthèse protéique, par fixation sur l'ARN ribosomal 30S et exerçant une activité bactériostatique est fréquemment utilisée dans cette affection? Citez 2 membres de cette famille et leur dosage usuel. Les cyclines, vibramycine, doxycycline, 200 mg par jour en 1 à 2 prises orales pendant 16 jours. Minocycline, minocine, 200 mg par jour en 1 à 2 prises orales pendant 16 jours. Question 4. Citez 3 précautions à prendre avec cette famille d'antibiotiques. Contre-indication chez l'enfant moins de 7 ans. Contre-indication chez la femme enceinte. Chez la femme en période d'activité génitale, s'assurer d'une contraception efficace. Photosensibilisation. Éviter l'exposition et ou se protéger. Risque de tubulopathie si tétracycline périmée. Syndrome vestibulaire fréquent avec la minocine. Contrôler l'INR chez ce patient pour équilibrer son traitement par AVK. Question 5. Quelle famille d'antibiotiques bactéricides, agissant par inhibition de la DNA gyrase, peut-on également proposer dans cette indication? Citez 2 membres de cette famille et leur dosage usuel. Les fluoroquinolones, péfloxacine, péflacine, 400 mg, per-os toutes les 12 heures. Ofloxacine, oflocet, 200 mg per-os toutes les 12 heures. Question 6. Duels sont les principaux problèmes posés par cette classe d'antibiotiques? Coût. Émergence rapide de résistance depuis leur introduction. Fréquence de l'émergence de résistance sous traitement en monothérapie. Contre-indiqué chez l'enfant, toxicité cartilagineuse, et la femme enceinte. Photosensibilisation, arthropathie, tendinopathie, absorption digestive diminuée si prise concomitante d'antiacides ou de sucre alphate.